Je crée un réseau social anonyme. On n'avait jamais vu ça, anonyme. Anonyme parce que je pense que dans les affaires, on est tous bloqués par la timidité relationnelle. Et la timidité relationnelle, c'est celle qui vous empêche de poser une question, de demander un service, ou de dire non à une demande de service alors que vous n'avez pas vraiment envie, ou encore pire, qui vous donne honte de négocier un service qu'on vous demande alors que vous savez que ça va faire gagner de l'argent aux personnes qui vous demandent ce service. Au final, c'est un peu un mythique du business, quoi. C'est complètement un mythique du business. Ben, les hommes d'affaires, c'est pareil. Grâce à ce club, ils se rencontrent de façon anonyme, ils discutent de ce qu'ils peuvent faire l'un pour l'autre, et quand ça fonctionne, ils lèvent l'anonymat. Sinon, ils raccrochent et personne n'est vexé. Et pendant la période d'anonymat, c'est extraordinaire parce qu'on peut poser toutes les questions, négocier le coût de l'intervention ou pas, et se mettre d'accord. Mais ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle ça peut aller. Fini les je te fais un déjeuner, je te fais un dîner, je te fais un cocktail pour te connaître. On va directement à l'essentiel. Et la deuxième force du système, c'est que chacun vient avec ce que j'appelle son actif relationnel. Tous les hommes d'affaires connaissent au moins 200 ou 300 personnes. On a un club d'affaires de plusieurs milliers d'hommes d'affaires. Donc on a déjà plus d'1 million de contacts et de recommandations dans le monde alors que nous n'avons que 10 mois d'existence. Donc je pense que JKPM, le rendez-vous maker, va rendre service à tous les entrepreneurs, surtout les jeunes qui manquent de relations et qui ont besoin de recommandations, et va faire plaisir aux anciens comme moi, parce que grâce à ce système, on va pouvoir aider des jeunes, on va pouvoir aider des gens qui n'ont pas le carnet d'adresses dont nous avons le privilège de bénéficier. Vous nous parlez déjà d'international, puisque JKPM est déjà présent dans plusieurs pays. 83 pays. Et je pense que JKPM, ce réseau social d'affaires, ce rendez-vous d'affaires qu'on peut avoir partout dans le monde, va participer à l'effort, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes par exemple producteur de vin, vous pouvez demander qui connaît monsieur Raoul Gomez, importateur de vin en Argentine. Ben forcément, quelqu'un le connaît sur le réseau JKPM. Forcément, va rentrer en contact avec vous. Forcément, va vous interroger sur votre vin. Forcément, va vous demander une commission que vous serez bien content de donner et va vous présenter à monsieur Gomez et vous aurez vendu votre conteneur de vin. D'une certaine manière, c'est virtualiser la force commerciale. C'est le premier système international de, comment on appelle ça, de rendez-vous. Vous savez, il y a des gens qui vendent de la prise de rendez-vous. Ben moi, j'ai la prétention d'inventer le seul système au monde capable de vous faire de la prise de rendez-vous partout. Communautaire, quoi. Communautaire, international. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment un grand succès à attendre de cette opération. Tous ceux qui sont entrepreneurs savent bien que le plus difficile, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'avoir un rendez-vous. Et pour avoir un rendez-vous aujourd'hui, il faut une recommandation. Et pour avoir une recommandation, il faut connaître quelqu'un qui connaît. Et grâce au système JKPM, on va arriver à ça. Donc ça va être très bien. Selon vous, est-ce que ça participe de la mouvance qui vise à virtualiser un maximum des services de l'entreprise? Que ce soit la gestion des réseaux, que ce soit l'externalisation de certaines compétences? Alors, je virtualise pas, qu'on soit bien clair, parce qu'à la fin, l'homme rencontre l'homme. J'augmente, grâce à la puissance du numérique, la chance que vous ayez de rencontrer quelqu'un qui connaît votre fameux Gomez. Vous discutez de façon électronique et virtuelle, mais à la fin, ça finit par une rencontre. C'est évident que vous allez à un moment rencontrer celui qui vous a aidé, ne serait-ce que pour le payer, si vous lui devez une commission, et lui préalablement, ne serait-ce que pour vous faire signer un contrat, un vrai contrat écrit, pour que vous lui garantissiez que vous allez payer sa commission. On est quand même dans un monde des affaires. Donc en fin de compte, j'augmente la rencontre, et ensuite, les gens se voient. Mais chez Mythique, c'est pareil. Virtuellement, on se choisit, mais un jour, on finit sur une terrasse de café ou dans un restaurant. Donc c'est pareil. C'est le Mythique des affaires. Et alors comme Mythique, c'est payant? C'est gratuit. Formidable. Sauf que Mythique ne se paye pas sur la bête. Ça serait quand même assez odieux. Nous payons sur la bête. Quand l'affaire est faite, nous prenons une petite commission. C'est-à-dire, nous prenons une commission sur la commission. Donc tout est gratuit chez nous. Et si Jean a gagné 3% de com en rendant service à Paul, ben Jean nous doit 0,3%, ce qui est tout à fait raisonnable. S'il a touché 2%, ben il nous doit 0,2%. Alors c'est intéressant parce que Jean va les payer pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est honnête, mais la deuxième, c'est parce que celui qui lui a versé la commission est aussi membre de notre club et n'a aucun intérêt à nier qu'il a versé une com, donc tout va bien. Et d'une manière générale, quand vous faites gagner de l'argent aux gens, ils sont heureux d'en partager un petit bout avec vous. Et 10% d'une com, c'est pas énorme. Ça, c'est certain.